Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Vous êtes en charge de l'épineux dossier de la fermeture du passage à niveau d'IPN 181. Vous avez réfléchi à des nouveaux aménagements pour que la circulation soit plus fluidifiée ou que ce passage à niveau qui est fermé et ce que ça a pu entraîner comme gêne soit résolu. Alors, vous allez donner maintenant à la presse les différentes choses que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Tout d'abord, au-delà du problème de la fermeture du PN 181, la réflexion de la municipalité est de mieux organiser, de mieux gérer et de fluidifier le problème que nous rencontrons sur cet axe ouest, cette entrée ouest de Lourdes. Cette entrée ouest de Lourdes qui est très chargée par une grosse circulation au niveau de la venue Jean Prat, au niveau du boulevard Célestin Romain et au niveau de l'avenue Antoine Béguin. Ce que nous proposons, au-delà effectivement du problème de la fermeture du PN 181, c'est la mise en place d'un rond-point au droit même de ce PN 181, c'est-à-dire au carrefour de la rue de Bretagne, du boulevard Célestin Romain et de l'avenue Antoine Béguin. Ce carrefour est un carrefour proposé à 3 branches, donc, qui permet, venant de Pau, de pouvoir organiser, gérer, sécuriser et ralentir la circulation. Voilà, donc ce carrefour permet, ce rond-point permet donc de guider et d'orienter vers Célestin Romain d'une part, également vers la rue de Bretagne. La rue de Bretagne qui est aujourd'hui à double sens, sauf sur le dernier tronçon, les 30 derniers mètres, qui sont en sens unique montant aujourd'hui. Pourquoi ? Même parce qu'il n'y a aucune visibilité au sortir de ce carrefour, de ce croisement. Donc la mise en place de rond-point permet justement aujourd'hui de rétablir la circulation à double sens et permet une entrée de la rue de Bretagne vers du rond-point du PN. Ceci permet aussi d'organiser et de mieux proposer, de sécuriser ce carrefour, notamment au droit des commerces. Et je pense à la boulangerie qui se trouve au droit de ce carrefour. La boulangerie Don Quichotte. La boulangerie Don Quichotte. Bien sûr, la mise en place de ce rond-point passe par l'acquisition foncière. 2 acquisitions foncières. La première, celle de la SNCF que nous trouvons ici, et la deuxième, celle de la propriété foncière de Monsieur Paul. Qui était l'ancien bar Paul connu peut-être des Lourdais. Exactement. Donc vous devez d'abord faire les acquisitions, la démolition Exactement. Et l'aménagement. Quand est-ce que ce rond-point va voir le jour ? Alors, tout d'abord, nous avons rencontré la SNCF la semaine dernière. La SNCF qui réfléchit de son côté au problème du passage piéton au droit de ce carrefour, bien sûr. Nous l'avons questionné quant à l'acquisition foncière, donc nous aurons une réponse d'ici la fin du mois. Et nous avons interrogé les domaines également pour le problème de l'acquisition du foncier de M. Paul. Nous aurons des réponses courant début septembre, courant septembre, ce qui nous permettra, avec le Conseil général, de trouver un partenariat d'une part, partenariat financier, partenariat technique. Technique, nous sommes déjà en cours d'une réflexion technique avec eux, puisque nous avons mis en place, avec l'aide du Conseil général, un système de comptage qui permet de voir aujourd'hui, au droit de ce carrefour, le type de véhicule, c'est-à-dire véhicule léger, véhicule lourd, et ainsi que la vitesse. Et à partir de là, nous validerons le projet du rond-point de façon à améliorer la gestion de ce carrefour et sa fonctionnalité. Donc ça c'est le rond-point du PN lui-même, du PN 181.
Nous avons également une réflexion sur la création d'un rond-point au droit de la pharmacie, sur le boulevard Antoine Béguerre, au droit de la pharmacie, puisqu'aujourd'hui on peut constater que ce carrefour, qui est un carrefour à feu ponctuel, feu piéton, n'est absolument pas respecté, puisque lorsqu'un piéton souhaite traverser, que le feu est rouge, aucun véhicule ne s'arrête. Donc il y a des problèmes de sécurité au droit de ce carrefour, dont nous souhaitons aussi sécuriser ce carrefour, ce qui permettra et proposera au quartier de Landaré 2 sorties ou 2 entrées possibles sur le quartier sécurisé, à savoir à l'ouest par ce rond-point et plus à l'est par le rond-point du PN. Alors les gens, on revient sur celui du PN 181. Avant, il y avait un accès qui venait par l'ancienne route où il y a l'entrepôt de M. Barzu, là où il fabrique le pain. Absolument. Et donc je ne le vois plus sur le... Nous avons ici la rue de l'Ukraine. Voilà, la rue de l'Ukraine aujourd'hui est descendante. C'est elle qui propose la sortie de Landaré vers le boulevard, l'avenue Antoine Béguerre. Sur ce projet, donc avec création de rond-point, l'accès de Landaré se faisant par la rue de Bretagne, aujourd'hui, et le retour également, nous proposerons la rue de l'Ukraine plutôt montante. Nous allons inverser le sens de la rue de l'Ukraine, ce qui permettra et qui évitera le croisement des véhicules de l'avenue Antoine Béguerre vers le centre-ville. La rue de l'Ukraine sera montante, elle sera interdite au plus de 3,5 tonnes d'une part, et quelque part sera plutôt réservée aux riverains. D'accord. La rue de Gascogne, elle, passe en sens interdit? La rue de Gascogne, pour l'instant, pas de... Voilà. Concernant l'avenue Alexandre Marquis et le carrefour du carrefour SNCF, ce que nous proposons, c'est à partir du rond-point de l'Europe jusqu'au carrefour du pont SNCF, nous proposons 3 voies. 2 voies montantes, une voie montante, 2 voies descendantes, se rendant une proposée pour se rendre à Pau avec un tourne à droite permanent, la voie centrale permettant de se rendre au centre-ville. Ceci permet de rendre beaucoup plus fluide la circulation sur Alexandre Marquis du fait de l'existence de cette voie, de ce tourne à droite permanent. Proposition de stationnement longitudinal pour les commerces que nous trouvons sur l'avenue Alexandre Marquis, surtout au droit du carrefour. Ensuite, nous proposons sur le carrefour Bouillotte également un rond-point. Ce rond-point est un rond-point à 4 branches, 2 anneaux du même type que le rond-point Pommes. Celui-ci permet du centre-ville de proposer 2 voies montantes qui permettent l'une à droite de se rendre vers l'avenue de la Gare, l'autre centrale soit de se rendre avec 3 propositions possibles ici, ou vers l'hôpital, puisque nous sécurisons par la présence d'un refuge l'entrée vers l'hôpital, ou vers Pau, ou vers Tarbes. Ensuite, ce rond-point permet aussi de se rendre très facilement sur la rue de Pau, pour atteindre le boulevard de la Grotte. Et venant de l'avenue de la Gare, 2 propositions possibles. En entrant sur le rond-point, ça de faire un tout droit pour retourner au centre-ville, soit le tourne à droite permanent qui permet de se rendre sur Tarbes. Donc les feux disparaissent après le pont de chemin de fer? Les feux disparaissent au carrefour. Non pas au pont de chemin de fer, puisqu'au pont de chemin de fer, nous avons l'obligation de conserver les feux parce que nous avons un croisement de Célestin Romain par rapport à Alexandre Marquis. D'accord. Tout cela va être rapidement mis en place ou là aussi... Je vous dirais que ces travaux-là sont des travaux, je dirais, d'une technicité moyenne. À partir de là, nous pourrions réaliser ces travaux dans l'intersaison 2009-2010. D'accord. La rue Eugène Duviot, elle deviendra à sens unique? L'avenue Eugène Duviot pourrait devenir à sens unique simplement dans son tronçon partie basse, c'est-à-dire de la rue Estrade au carrefour. D'accord. Donc on ne pourra plus, les gens ne pourront plus venir par ici, au stop et au feu, et ce sera
Voilà, l'avenue Eugène Duviot serait à la fois une desserte pour les riverains, bien sûr, et puis une sortie possible des gens venant de Pau pour se rendre vers la vallée. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Perretto, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je sais que vous êtes très pris en ce moment, donc merci de nous avoir accordé ces quelques minutes à l'heure d'actu pour toutes ces précisions sur les nouveaux aménagements pour améliorer la circulation à Lourdes. Merci, avec grand plaisir.